Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne La Voyance de Méina pour les énergies du mois de septembre 2019 pour les personnes nées sous le signe du Gémeaux. Alors nous allons commencer tout de suite, donc j'ai procédé, écoutez, comme d'habitude, un tirage en croix avec ici les aspects favorisés, défavorisés, la vibration et la direction que prennent les choses pour ce mois-ci. Alors nous commençons tout de suite. Alors il semblerait quand même les cancers que ce mois-ci, ou en tout cas ces derniers jours ou dernières semaines, toutes dernières semaines, vous savez qu'il faut passer à autre chose. Vous avez peut-être même réussi à passer le pas, mais il y a une situation quand même qui vous a fait réfléchir, pas mal réfléchir, et il semblerait que c'est ce mois-ci que vous trouvez enfin la solution et que vous arrivez à vous en libérer. Donc on commence tout de suite. Donc la vibration du mois, c'est le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est-à-dire que ce mois-ci, vous allez évaluer une situation, vous allez évaluer votre situation. C'est le fait de réfléchir avant de passer à l'action. Donc vous savez qu'il va falloir faire quelque chose, vous savez qu'une action est nécessaire de votre part, mais vous êtes encore en réflexion. Vous observez, vous rassemblez les informations nécessaires, vous n'êtes pas encore dans l'action, vous êtes plutôt dans l'évaluation des choses, mais en tout cas, il y a la planification de nouveaux projets, de nouvelles idées, il y a quelque chose qui se met en place, ou en tout cas, vous savez qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place. C'est même un conseil, cette carte du 2 de bâton est même un conseil, le conseil de sortir de sa zone de confort, et d'ailleurs, on va être récompensé pour être sorti de cette zone de confort. Donc ça, c'est la vibration du mois, donc c'est une très belle énergie. Ça veut dire que pour l'instant, vous êtes en train de penser au changement et vous allez certainement le mettre en œuvre. Donc ça, c'est plutôt génial. Après, on va voir justement ce qui vous pousse à aller voir à évaluer en tout cas tout ça. Parce qu'on va voir que la difficulté, finalement, je ne vais pas dire que ce ne sera pas une grande difficulté, mais c'est comme si vous restez un seul pas à faire. Donc on va regarder. Donc dans les aspects positif, nous avons le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça va nous parler de quelqu'un qui a subi ces derniers temps comme un écroulement, comme une fin, quelqu'un qui avait des difficultés à n'en plus voir le jour. Mais cette carte-là, dans les aspects positifs, va nous dire qu'on est enfin en train de remonter la pente. On est enfin en train de décider de ne plus se laisser abattre, de ne pas se laisser abattre. En tout cas, on accepte que notre situation qui nous faisait tant souffrir est terminée et qu'il va enfin falloir laisser tomber. Alors soit vous vous êtes dit ça ces derniers jours et c'est toujours la direction que prennent les choses ce mois-ci et c'est très bien, soit vous commencez à vous le dire, c'est pour ça que là vous seriez dans une hésitation, enfin même pas une hésitation, une évaluation, c'est-à-dire que votre décision finalement vous savez déjà, vous n'avez besoin de personne, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous avez encore un petit peu de mal à passer le pas, mais en tout cas, vous êtes déjà en train de remonter la pente et vous décidez, vous vous dites maintenant stop, je ne vais pas accepter de me laisser abattre et j'accepte que ma situation, que je dois mettre fin à cette situation et que c'est terminé. J'accepte qu'il faut laisser tomber. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui est là, il a ses 3 bâtons, il regarde à l'horizon. Donc c'est quelqu'un qui va se lancer. Attention, la carte est dans les aspects négatifs. Là, je vous parle de la carte en général. Cette lame, en général, va nous dire que c'est quelqu'un qui va se lancer vers de nouveaux horizons. Il va partir à la conquête d'un renouveau, à la conquête d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée. Il va tourner le dos et il va avancer. Il va aller découvrir de nouvelles choses. C'est quelqu'un qui va se lancer. Donc forcément, elle est aux antipodes du 10 d'épée. Car le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui se relève d'une souffrance et qui va réussir enfin à aller de l'avant. Cette carte-là, du 3 de bâton, est dans les aspects négatifs. C'est-à-dire que ce mois-ci, on pourra penser que même si votre décision, vous la prenez et que vous vous dites « ça y est maintenant, c'est ça que je dois faire », on peut penser quand même que vous ayez du mal encore à voir un peu plus loin. C'est-à-dire que vous voulez sortir d'une souffrance, vous voulez vous relever, mais vous ne voyez pas encore l'horizon, vous ne voyez pas encore ce qui peut se passer après. C'est-à-dire que vous êtes bloqué au moment de passer à l'action. Vous savez qu'il faut le faire, vous savez vers où vous devez aller, mais
pour le passage à l'action, c'est encore un peu compliqué. Il y a aussi la notion un peu avec ce 3 de bâton dans les aspects négatifs, l'idée de ne pas avancer, limite de ne pas sortir de chez soi. Il y a quelque chose comme ça. C'est comme si ces derniers temps, vous étiez chez vous, écroulé, à vous dire mince, qu'est-ce qui m'arrive, cette situation, je ne m'en relèverai pas, et que ça perdure encore un petit peu ce mois de septembre. Mais vous prenez la bonne décision parce que vous êtes mine de rien en train d'évaluer les choses et en train de voir ce qui pourrait être bon pour vous. Et quelle est la direction que prennent les choses? Mais écoutez, vous avez la magnifique carte du soleil. Alors le soleil, on ne peut pas faire mieux comme carte. C'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte qui nous dit qu'on va rayonner, qu'on va enfin être heureux pour soi, qu'on a réussi, qu'on est fier de soi. Alors c'est dans l'intériorité, c'est pas les autres qui vont être fiers de nous, c'est nous-mêmes qui allons être fiers de nous. C'est le succès, c'est l'abondance. Ce sont même les choses mises au grand jour. Par exemple des sentiments qui ne sont pas niés, des sentiments qui ne sont pas refoulés. Ça peut même être l'annonce d'une rencontre, d'une belle rencontre avec qui vous serez avec quelqu'un et vous serez épanoui. Ou si c'est un projet qui va briller, qui va prendre forme. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu dans une solitude forcée ou une dévalorisation, que vous étiez focalisé sur les blocages, que vous étiez même peut-être à fleur de peau, un peu susceptible ou face à des personnes qui étaient dans l'ego. Ou voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là où vous étiez enfermé dans quelque chose et que vous n'arriviez pas à voir plus loin ou ne serait-ce même à réfléchir à quelque chose. Donc là, on vous dit, ça y est, maintenant, j'ai assez réfléchi, je peux me relever, j'évalue toutes les différentes possibilités, je vais essayer de le faire, je vais encore avoir un petit peu de mal, mais si j'arrive à le faire, si j'arrive à doser et à enfin me relever et pouvoir passer à l'action, je vais vers quelque chose de magnifique. Alors si c'était une rupture amoureuse ou que vous vous sentiez un peu seul, ça peut annoncer une rencontre, c'est fort possible, peut-être même quelqu'un en face de vous, vous ne savez pas trop, j'y vais pas. Bon, on vous conseillerait plutôt d'y aller. Voilà, après, si c'est dans le domaine pro, c'est un travail qui ne vous apporte pas grand-chose, mais finalement, vous commencez peut-être à envoyer des CV ou à vous dire peut-être que je devrais quand même changer de travail, donc ce sera peut-être pas tout de suite, il y aura peut-être un préavis, il y aura peut-être tout ça, ou le temps de trouver quelque chose et qu'on vous annonce que ce sera oui, mais en tout cas on vous dira oui, vous serez pris dans un autre travail. Effectivement, on ne peut pas quitter l'ancien forcément en se disant bon allez je verrai ce qui arrive. Non, il faut faire ça, bien sûr, il faut évaluer. De toute façon, ça dit bien que vous n'allez pas faire n'importe quoi et que vous allez de toute façon bien doser le pour et le contre. Voilà, mais il y a le monde qui s'offre à vous. Vous voyez, il tient le monde entre ses mains. Il y a le monde qui s'offre à vous et avec le soleil derrière, franchement, on peut pas rêver mieux. Bon, ça peut parler aussi peut-être de vacances, mais bon, là je pense que c'est vraiment vous qui rayonnez, c'est vraiment vous, c'est votre épanouissement, vous rebondissez enfin d'une situation qui a été éprouvante. Et c'est à vous que vous le devez, c'est vous qui décidez de vous relever, c'est vous qui décidez de doser la situation, de l'évaluer, de chercher des solutions et vous y arrivez vraiment par vous-même, à vous relever et à vous sentir enfin épanoui dans votre vie ou en tout cas à ne plus supporter ce que vous avez supporté ces derniers temps. Voilà, donc c'est très encourageant, ne lâchez pas, continuez, vous êtes sur la bonne voie, juste peut-être encore un petit peu de mal à passer à l'action ou à faire le premier pas, mais ça viendra, vous y arriverez de toute façon. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et aura pu vous aider un petit peu. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'adresser un mail sur l'adresse en bas de la vidéo. Et puis sinon, je vous dis au mois d'octobre, le mois prochain. J'essaierai de mettre les guidances avant le 15 de chaque mois pour le mois suivant. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.